Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Banish the Snakes publié par GMT Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir la mécanique des conversions et je vais vous dire ce que j'en pense après. Spoiler, je ne suis pas un fan, mais en tout cas. Alors, autour d'un joueur après qu'il a pigé et qui a résolu un événement comme on a vu dans le dernier vidéo, le joueur peut prendre autant d'actions euh, qu'il est indiqué là, sur son plateau de saint qui est 4 pour un crise de bout au début, puis à un moment donné, ça se met à diminuer au fur et à mesure que vous perdez de la dévotion. En gros, là, à mesure que vous perdez de la dévotion, le chiffre qui est ici en dessous, là, c'est le nombre de points d'action que vous allez avoir au tour d'après. Fait que à mesure que le saint commence à être magané, là, parce que la dévotion, c'est comme les points de vie, il y a moins de points d'action de disponibles. On va voir les deux actions principales que vous allez faire dans le jeu, là, soit vous préparer à convertir et convertir comme tel. Donc, se préparer, ça coûte une action, puis vous pouvez le faire plusieurs fois, puis convertir comme tel, ça coûte une action. Puis je vais vous le montrer dans l'ordre logique des choses, puis après ça, on va faire une espèce de petit recap de tout ça, là. Mais dans un area, la toute première chose euh, que vous allez vouloir convertir, là, c'est le druide. Et le druide est le seul bloc qui est face down. Le druide est le seul bloc que quand vous tentez de le convertir, il y a de l'incertitude. La valeur du druide varie entre -1 et -4, -5, quelque chose de même. Peut-être même -6, là, comme les autres. Là. Mais en tout cas, vous le savez pas. C'est placé face down au début, puis vous n'avez aucune idée. Fait qu'on va supposer que je suis le joueur rose ici, puis que je veux convertir le druide. L'autre particularité, on va y revenir, là, mais le druide, il faut vraiment pas échouer. Si vous échouez contre un druide, là, c'est la game est mal partie en cibole, là, puis c'est... les gars, vous allez comprendre pourquoi. Bref, fait que avant même de convertir, quand on dit l'action de se préparer ou qui appelle évangéliser pour rendre ça un petit peu plus thématique, là, chaque action que vous dépensez pour vous préparer va vous donner un bonus de 1 sur votre tentative de conversion. Fait que là, on va faire un cas simple où justement le rose chie dans ses culottes un petit peu, là, puis il veut tellement convertir le druide qu'il va dépenser 3 actions pour se préparer, puis évidemment une dernière action pour convertir. Vous ne faites jamais de préparation si vous ne prévoyez pas convertir, ça n'a pas de sens. Là. Puis le rose aurait pu se préparer une fois puis convertir, puis après ça se préparer une autre fois puis convertir un autre bonhomme ou même le même bonhomme. OK? C'est juste que quand vous vous préparez, c'est pour une tentative de conversion, puis il faut que ce soit flobé tout de suite, ça ne peut pas être accumulé. Fait que là, je me suis préparé 3 fois, puis j'essaye de convertir. Une fois que vous êtes engagé, puis vous dites oui, oui, là, j'essaye de convertir le druide, seulement là, vous le révélez. Et crisp, on a pogné un solide, fait que -5. Et là, vous allez venir sur votre plateau de joueur, puis vous allez prendre cette rondelle-là, puis vous allez venir la mettre sur la valeur justement du druide. Dans ce cas-là, -5. Et une fois que c'est là, c'est clairement indiqué sur la traque, là, les modificateurs positifs s'envoient la rondelle à droite, puis les modificateurs négatifs s'envoient la rondelle à gauche. Fait que là, je me suis préparé 3 fois. Chaque préparation est un modificateur positif. Fait que je slide la rondelle de 3 comme ça. Puis gardons ça, puis ça, il faut être attentif à ça. Le 5 que j'ai, là, Icerninus, il y a +1 pour convertir les druides. Fait que j'ai un autre +1 ici. Puis là, vous regardez le D qui est en bas, où la face de 1 représente un trèfle. Euh, et ça, c'est votre nombre cible que vous essayez de pogner. En fait, que vous essayez de battre. Puisque comme c'est écrit au-dessus, si votre jet de dés est égal à ça, il ne se passe rien. Si votre jet de dés est supérieur à ça, ça marche. Puis si votre jet de dés est inférieur à ça, ça chie et vous perdez 1 de dévotion. Alors là, dans ce cas-là, j'ai qu'il faut que je pogne plus haut que 1. Ne sous-estimez pas mes capacités. Que je brasse, je pogne 6. Fait que là, ça marche. Quand ça marche, dans le cas d'un druide, il est expulsé de l'area, retourne dans ta forêt, retourne avec les animaux, retourne dans la nature, là, mais essentiellement, crisse ton camp puis laisse-nous convertir les chrétiens ici. Fait que là, c'est un succès, je le retourne dans le draw cup, et là, le druide est parti. On commence par le druide parce que comme vous allez voir bientôt, là, le druide, tant qu'il est présent, il influence négativement euh, tout le monde dans l'area, puis ça rend les choses extrêmement
difficile. Donc le druide est le seul qui n'est pas converti au christianisme. Il fout le camp, mais il n'est pas converti au christianisme. Les autres, quand vous allez les convertir, surtout les leaders, là, ils vont vous aider même à convertir le petit peuple qui est en dessous. Puis on voit que de convertir le druide libère un spot pour venir bâtir une église dans cette area-là qui va encore là donner des bonus aux alentours. Et là, j'ai réussi, j'ai pogné égal, ça ne serait rien passé. Si ça l'avait failé, j'aurais perdu une dévotion, mais en plus, quand vous failez contre un druide spécifiquement, c'est pour ça que c'est important de ne pas failer contre le druide idéalement, même si des fois c'est hors de votre contrôle, vous allez mettre un dolmen dans l'area. Et comme indiqué sur le chiffre qui est dessus, là, le dolmen donne un -1 aux tentatives de conversion dans toute l'area tant qu'il est présent. Et la seule façon de se débarrasser d'un dolmen, c'est de pogner un 6 naturel sur le dé quand vous faites une tentative de conversion contre n'importe qui dans cette area-là. L'église, on va y revenir dans le prochain vidéo, là, mais une église de base donne pas grand-chose, mais les églises après ça peuvent grossir puis peuvent finir par donner des bonus. Bon, décrisser ça, OK. Fait que comme je disais, le druide, il y a de l'inconnu. Les autres, il n'y a aucun inconnu. Fait que là, ça dépend, là, mais en tout cas, dans ce cas-là, next step logique peut-être, d'essayer de convertir le chief. Fait que là, on assume, là, mon tour est fini, là, vous aurez compris que, là, j'ai plus d'action, fait que là, c'est au tour du prochain saint. Ben, éventuellement, mettons, ça revient à moi comme joueur rose, puis j'ai encore 4 d'action. Puis là, je vais m'essayer contre le chief. Fait que le chief, je le vois, il n'est pas secret, il part à -3. Et le chief est influencé par son roi, qui est ici, qui lui a -1. Alors, je pars ici. Je le sais que je pars ici. Et là, je peux me préparer comme je veux pour envoyer la rondelle là-bas pour rendre mon jet plus facile. Puis vous aurez deviné que c'est un push your luck. Maintenant, on est pressé. Vous n'aurez pas toujours le luxe de faire comme j'ai fait contre le druide. Là. Bon, ben, j'ai 4 actions, j'en flobe 3 pour me préparer, puis je fais une seule conversion. À un moment donné, il faudrait faire plus qu'une conversion. À un moment donné, il faudrait bouger. À un moment donné, il faudrait bâtir des églises. À un moment donné, je vais en parler dans la prochaine vidéo, il faudrait faire autre chose avec nos actions. Mais on ne peut pas tout le temps être peinard puis amener la rondelle ici, puis que ce soit tout le temps super facile. Fait que vous allez faire des tentatives des fois à 3, à 2, peut-être même à 4. C'est à vous de voir. Déjà, quand on échoue contre un chief, bon, c'est triste, là, on perd un deal, mais au moins, il n'y a pas de dolmen qui est ajouté. Puis dans ce cas-là, Icerninus ne m'aide pas. Là. Il y a +1 pour convertir les druides, lui. Il y a des 5 qui ont +1 pour convertir des leaders. Il y a des 5 qui ont probablement des bonus pour convertir le petit peuple qui est ici, c'est à voir. À noter que j'aurais pu avoir un roi euh, comme lui, mettons. Là. Ça, c'est un roi qui a été placé aussi au hasard. Il est fait ça, mais il a été placé au hasard au début. Fait que lui, il est -3. Fait que si ce roi-là avait été ici, là, le chief, soudainement, c'est -6 en partant. OK? Fait que la séquence après le druide, là, c'est mouvant un petit peu, tu sais. Ce chief-là, il est à -2. Puis il y a le même roi, parce que les deux areas sont dans la même province. Fait que ce chief-là, au total, est à -3. Fait que c'est quand même pas pire. Fait que si je m'essaye contre ce chief-là, je pars à -4, je pourrais peut-être, mettons, me préparer 2 fois. Puis après ça, faire ma tentative de conversion. Fait que là, il faut que je pogne plus que 2. Je brasse, je pogne 4. J'ai réussi. Là, dans le cas du chief, on flippe le bloc. Quand ce chief-là est le premier chrétien de l'Irlande. Comme on voit par la bande verte. Alors là, lui, il est chrétien maintenant. Lui, dans ce cas-là, donne un bonus, entre guillemets, de 0. Mais vous allez avoir certains chiefs qui vont même donner des bonus positifs après. Ils sont tellement contents d'avoir été convertis au christianisme là, que là, soudainement, là, sont tellement emballés que là, ils donnent des bonus même. Ils encouragent le peuple à se convertir. Lui donne un bonus de 0, ce qui est déjà mieux qu'un malus de -3. Puis là, je pense que vous êtes prêts à ce que je vous montre ce petit diagramme-là qui fait peur un peu là, au début. Là. Alors, quand on s'attaque à un druide, nos modificateurs, c'est les dolmens qu'il y a dans l'area, les tombes de saints qui sont morts là, on va y revenir aux prochaines vidéos, et les reliques potentielles qui se trouvent là.
Donc ça, c'est ce qui influe sur les druides. Le chief est influencé par le roi de sa province, on en a parlé, et par toute la crap qui se trouve dans son area. Dorénavant, je vais appeler ce rectangle-là toute la crap. Alors, s'il y a encore un druide, il influence le chief. Mais s'il y a une église, l'église influence le chief positivement. Relique, tombe, dolmen influence ça aussi. Le petit peuple est influencé par son chief, qui est un leader quand même un peu plus proche pour eux autres que le roi, ainsi que par toute la crap qui se trouve dans l'area. Okay, alors, le roi n'influence pas le peuple. Le roi influence le chief influence le peuple. Le roi, la particularité, le roi préside sur 2 areas ou 3. Alors le roi, lui, est soumis, tant qu'il reste un druide dans un de ces areas, il est soumis à l'influence de ce druide-là. Et si jamais il y a 2 druides, il est influencé par le pire des druides qui restent dans sa province. Si tous les druides sont partis, il va être influencé par la meilleure église de sa province. Et le roi est influencé par toute la crap qui se trouve, donc reliques, tombeaux, dolmens, dans toutes les areas de sa province. Alors, ça peut faire plusieurs modificateurs à calculer quand vient le temps de s'attaquer au roi. À noter qu'un druide qui est face down est considéré comme ayant une influence illimitée. Alors, tant qu'un druide de face down, comme par exemple, il y a un druide de face down ici, à Osrej, alors ce roi-là ne peut carrément pas être converti. Il est sous l'influence du druide là, qui dit là, euh, écoute pas ça, il n'y a pas de Dieu, c'est la nature, c'est des animaux, c'est le petit thé que je t'ai préparé là, qui te donne des pouvoirs spéciaux. Là. Fait qu'il est, il est influencé, il est corrompu par le druide. Et le seul qui nous reste à parler, c'est le haut roi qui est ici. Alors le High King. Puis lui, bon, oui, il préside c'est un peu sur tout. Là. Puis tu sais, quand on voit son influence, le High King influence tous les rois. Et il est influencé par toute la crap qui se trouve effectivement dans cette area-là. Fait que c'est pas un addon qui ont mis le carré ici. Là. Le hiking est influencé par le druide ou la church qui est ici, ainsi que par relique, tombeau, dolmen qui pourrait se trouver ici. Fait que dans l'ordre et la discipline, souvent, ça va être le druide. Après ça, ça va être le chief si le roi de la province n'est pas trop sévère et que le chief lui-même n'est pas trop sévère. Puis là, une fois que c'est fait, une fois que le chief est converti, ben là, souvent, vous allez vous attaquer au petit peuple. Là, ici, j'ai une rangée particulièrement intense là, du monde païen en sacrament qui se trouve ici. Mais vous voyez comment le hasard, ça c'est le hasard aussi du setup, comment ici j'ai des rangées quand même relativement clémentes. Puis voici un cas où si les chiefs sont convertis. Fait que ce chief-là me donne plus 3. Fait que plus 3, puis lui a moins 3. On suppose que le druide a pris le bord. Là. Ce chief-là plus 3, ce villageois-là a moins 3. Fait que en partant, si j'essaye de convertir eux autres, je cite, c'est un succès automatique. Alors, je n'ai qu'à dépenser un point d'action pour réussir. Fait que c'est un peu fou, là, mais là, tu sais, j'ai une combinaison incroyable d'un chief extrêmement chrétien avec un villageois à peine païen. OK? C'est une autre histoire ici où lui est à moins 6 puis son chief est à 0. Alors, c'est très, très variable. Il faut savoir spotter des opportunités. Il faut se déplacer aux bons endroits, mais ça coûte des actions. Bon, vous voyez un peu toute la mécanique, là. Mais ce diagramme-là, visuellement, ça a l'air compliqué, mais je dois dire, thématiquement, ça fait quand même du sens. On peut voir ça quasiment comme une hiérarchie d'une organisation où vous êtes influencé par votre boss direct, puis à un moment donné, le boss du boss de votre boss, là, c'est tellement haut dans les sphères de l'entreprise là, que ça n'a pas d'influence sur vous autres. Mais vous suivez ça, vous ne devriez pas trop vous tromper. Bon. Euh, Maintenant, j'en ai pas mal assez parlé. Là. Qu'est-ce que je pense de ça? Alors, votre player board, là, il va être usé en sacrament ici. OK? Vous allez avoir l'impression dans ce jeu-là que tout ce que vous faites, c'est de slider cette crise de rondelle-là à gauche puis à droite. Et à un moment donné, le jeu ne devient que des chiffres. OK? C'est ce que je déplore. Quand ça va être votre tour, vous allez dire bon, ben, je fais lui, je pars à moins 3,
Là, le Chief m'amène à -5. Hein, je vais me préparer 3 fois, fait que je m'amène à -2. Fait qu'il faut que je brasse plus que 2. Vous allez entendre ça over and over again autour de votre table. Et on dirait là que vous n'êtes plus en train d'évangéliser puis de convertir. Vous êtes en train de compter des chiffres ici, puis vous êtes en train de slider cette rondelle-là à gauche puis à droite. Toujours, toujours, toujours. Puis c'est pas comme si les autres peuvent vous conseiller tant que ça. À un moment donné, c'est push your luck. Fait que, tu sais, Johnny, tu veux-tu t'essayer ici? Ben, si tu veux t'essayer ici, bonne chance, mais c'est gros 3. Tu sais, c'est gros. T'as une chance sur 2 que ça chie, que de pas réussir, puis t'as une chance sur 3 de vraiment failer puis de perdre la dévotion. Fait que, tu sais, chaque joueur a son niveau de tolérance au risque, puis va bouger la rondelle. Des fois, les joueurs vont dire, hey, on est pressé, hey, on a le temps, hey, tu devrais peut-être bouger puis aller là. Les discussions vont tourner autour de ça. Mais vous allez faire ça 90% du temps. C'est pas compliqué. Regardez le nombre de blocs païens qu'il y a sur le board à convertir. Puis vous réussirez pas tout le temps du premier coup. Alors, vous allez faire ça, vous déplacer, faire ça, bâtir une église, faire ça. C'est, c'est personnellement, là, c'est à virer fou, là. Au bout de 2 heures, là, avec 4 autour de la table, là, comme je dis en intro, là, si vous allez vouloir vous sauver en courant. En tout cas, personnellement, c'était mon feeling. C'est pas la mécanique la plus stratégique, c'est pas la mécanique la plus enlevante. Puis c'est ça, là, vous allez zzz, à gauche, à droite, tout le temps. Non seulement ça, mais les événements, surtout les événements qui sont ici, qui entrent en jeu là, au fur et à mesure que les alentours redeviennent païens, ben là, les cartes de l'Écosse, de Strathclyde et de l'Angleterre vont s'en venir dans le deck. Et il y a beaucoup de ces cartes-là qui représentent des invasions, par exemple des Anglais puis des Écossais, qui, redevenus païens, disent Hey, Chris, eux autres, ils veulent redevenir chrétiens, il n'en est pas question, puis qui débarquent en Irlande, puis qui viennent essentiellement décolisser une partie de ce que vous avez fait. Et ces cartes-là vont dire, mettons, ben, remplace tel chief, remplace tel roi, remplace le haut roi. Puis ça, des fois, ça va être des gens que vous allez déjà avoir convertis, mais qui vont redevenir païens. Parce que thématiquement, ils ont été conquis, puis c'est des chefs païens qui ont été remis à leur place. Alors, c'est à recommencer pour une certaine partie de la map. C'est pas un big reset, mais une fois de temps en temps, puis comme je dis, c'est accentué. Une fois que ces cartes-là arrivent, là, vous allez vivre des affaires de même et vous allez avoir l'impression des fois que vous avancez de 3 pas puis que vous reculez de 2. OK? Puis vous dites, ah non, il faut retourner au sud, il faut retourner à Eoganak qui était super belle, puis il faut recommencer à convertir, puis vous allez capoter en crise. En tout cas, moi, je n'ai vraiment, vraiment pas été charmé par cette mécanique-là. Je trouve ça correct. Je ferai ça une fois de temps en temps, là, mais je ne ferai pas ça 50 fois dans une game. Là. Je trouve que ça manque beaucoup ça manque d'inspiration, ça manque de punch. Euh, Puis je comprends, c'est le but du jeu, c'est de convertir l'Irlande au christianisme, un bonhomme à la fois, là, mais la mécanique qu'il y a derrière ça, là, personnellement, là, me laisse froid, puis ne m'excite pas en tout. Fait que j'y reviens, là, la vidéo commence à s'allonger. J'y reviendrai peut-être en conclusion dans le prochain vidéo qui va terminer la playlist en vous parlant de toutes les autres actions que vous pouvez faire dans le jeu. Fait que manquez pas, suite et fin dans le prochain vidéo. À plus.